Et salut à vous tous les scorpions, comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors aujourd'hui on va faire un tirage général et sentimental pour le mois de mai. On va voir comment ça se passe pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner pour avoir une guidance tous les mois. Donc on va commencer avec un archétype ici. On va voir quel archétype vous accompagne pour le mois de mai. Hop. Allez, quel archétype accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les scorpions pour le mois de mai? Ok, on a la femme fatale et on a le poète. Ok, express soul insight in symbolic language. Et on a highly and erotic energy of the feminine opens your heart when you dependency is rejected. Ok, donc là on a des énergies très subtiles mais très fortes. Donc on vous demande de vous exprimer. Là c'est vous voyez un peu cette énergie où vous êtes un peu en transe, un peu vraiment porté à vous laisser... pour le mois de mai, ici, ce que je vois, c'est que vous avez besoin d'être... de voir à l'intérieur de vous ce qui ressort, ce qui a besoin de ressortir. Donc la femme fatale, ça peut même s'exprimer aussi pour les hommes. Hein. C'est-à-dire ce côté érotique en vous il y a vraiment besoin de sortir, vous avez vraiment besoin de l'écouter. Et le poète, c'est tout ce qui est artiste aussi, c'est de l'expression de soi, c'est s'exprimer dans l'art, s'exprimer dans toutes sortes de domaines, mais vraiment que votre vie, là, pour le mois de mai, soit tournée autour de ça, soit tournée autour de vous en train de vous exprimer, en train de faire sortir les choses qu'il y a en vous. Ok? Donc on va voir au niveau des émotions maintenant, quelle émotion vous accompagne pour le mois de mai 2023. Quelle émotion pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion pour les scorpions pour le mois de mai? Alors ici on a la compassion, on a attention, empathie, tolérance et gentillesse, la compassion. On a le lien ici, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Donc ici, c'est les deux chakras du cœur ici. Deux cartes de chakras du cœur. Donc pour moi, c'est aussi se connecter aux autres. Soyez beaucoup plus dans la recherche du partage avec votre partenaire ou avec les gens autour de vous. Et qu'est-ce qu'on a ici? Les rapports humains. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a l'intimité, liberté, tolérance, confiance. Donc ces trois cartes ici, pour moi, vraiment viennent toucher le domaine de l'intimité, du partage. Et avec le côté femme fatale, c'est vraiment, si vous avez besoin d'exprimer vos désirs, on vous invite vraiment à faire ça en fait. On a amour ici, on a la liberté d'exprimer votre amour, d'exprimer tout ce que vous avez besoin d'exprimer, vous savez, dans votre intimité à vous. Là, c'est le moment pour le mois de mai. On vous invite vraiment à libérer tout ça. Peut-être qu'il y a des émotions, des désirs qui ont été refoulés, consciemment ou inconsciemment. Et là, c'est le moment de tout lâcher. Pardon. Et d'être vous-même, hein, mais vraiment dans le côté sans arrière-pensée, sans jugement de l'autre, sans... Ouais, c'est vraiment ça. Donc au niveau astro, ici, on va sortir quelques cartes. Alors, quelle carte astro accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle carte astro accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? On est... avec la maison 6 ici, avec Sustainability, pouvoir se suffire à soi-même. On a invitation avec descendant. Et on a
On a le serpent, on a Chiron avec Heal. Donc pour moi, là, on vous invite à soigner votre énergie sexuelle, votre énergie de vie. L'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous a besoin d'être exprimée, d'être soignée. Vous avez besoin d'être aligné avec vous-même. Je sens vraiment qu'il y a un refus d'écouter ce que votre corps a besoin là. Allez, on va se diriger au niveau du tarot. On va avoir quelques conseils là pour vous. Est-ce que je peux avoir quelques conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques conseils pour les scorpions? Vous voyez, on a la force ici qui vient vraiment... La force, c'est l'énergie sexuelle aussi. Donc là, il y a beaucoup d'énergie sexuelle. On a la reine de bâton aussi, donc beaucoup de désirs, beaucoup de plaisirs qui ont besoin d'exprimer avec l'as de coupe ici et qui ont besoin de se matérialiser. Ça doit être du concret, ça doit être fait dans la matière. Ouais. Là c'est tout tourné autour de ça ici. Mais dans le partage, c'est pas quelque chose que vous êtes obligé de faire tout seul. Ici, on vous invite, vous voyez, à partager ici ces plaisirs avec quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une autre personne. Mais vraiment, on vous invite à exprimer tout ça. C'est très, très important. Je vais essayer de couvrir un peu ici. Est-ce que je peux couvrir cette carte force? Qu'est-ce que c'est cette carte force, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est cette carte force pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Qu'est-ce que c'est cette carte force pour les scorpions? Qu'est-ce que c'est cette carte? Ouais. Vous voyez, c'est avec votre partenaire. Alors même si c'est du général ici, ça vient toucher le sentimental. Hein, donc c'est quelque chose d'important. C'est que même au niveau général ici, alors si vous êtes célibataire, c'est un peu plus délicat, mais il y a besoin de partager. Si vous êtes célibataire, eh bien, exprimez vos désirs seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. Avec la reine de bâton ici, je pense que la reine de bâton ici, c'est vous. Ici, on vous demande d'être en contrôle aussi de vos désirs, de vos impulsions, mais pas de les refouler. C'est-à-dire que c'est vous qui maîtrisez ces désirs-là. Hein. Est-ce que je peux avoir plus de renseignements sur cette reine de bâton? Est-ce que je peux avoir plus de renseignements sur cette reine de bâton? Ouais. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour accomplir tout ça pour le mois de mai. Ok. Et vraiment que ce soit fait dans la matière ici. Et ça vous fera le plus grand bien ici. Vous retrouverez cette fontaine de jouvence, ces plaisirs, cet amour. Même cet amour pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous aimer. Ça peut être ça aussi, d'avoir de l'empathie pour vous-même, de la tolérance, de la gentillesse envers vous-même et envers les autres. Peut-être que vous avez été dans un passage un peu noir, un peu sombre en ce moment, et là, ben là c'est le moment de vous ouvrir, hein, de vous rouvrir. Est-ce que je pense savoir un peu plus sur cette tasse de coupe? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur cette tasse de coupe? Est-ce que je pense savoir un peu plus sur cette tasse de coupe? Et en fait, on a l'as d'épée et on a le 7 d'épée. Ça va vous ouvrir à plus de possibilités. C'est-à-dire le fait de travailler sur vous, là, d'exprimer vos côtés cette énergie très stagnante qu'il y a à l'intérieur de vous, le fait de refaire sortir tout ça, que ça s'enflamme et que ça jaillisse, ben, vous allez pouvoir, grâce à ça, créer peut-être des liens avec d'autres personnes, retrouver une vraie intimité, et les gens autour de vous vont peut-être le remarquer et vont peut-être
voir que vous brillez, voir que vous êtes un soleil, que vous redevenez un peu un soleil, au lieu d'être quelqu'un de peut-être froid ou vous êtes passé dans une période un peu plus froide. Là, on va revoir que vous jaillissez un peu et que vous avez beaucoup plus de connexion avec eux, hein, avec les rapports humains. Et du coup, ça va ouvrir beaucoup plus de possibilités ici avec le set de coupe. Ok, donc ça c'était pour le général, donc déjà c'est très parlant pour moi. On va essayer d'aller sur le sentimental, donc bien sûr ça parlera pas à tout le monde, je le répète. Mais c'est les énergies en tout cas que je ressens pour beaucoup d'entre vous pour le mois de mai. Maintenant on va aller au niveau sentimental, même si j'ai l'impression qu'on a quand même un peu touché au sentimental ici avec ce général. Donc pareil, hein, je vais prendre les mêmes decks ici pour le sentimental. Donc on va voir quelle énergie, quel archétype vous accompagne pour le mois de mai au niveau sentimental. Quel archétype accompagne les scorpions pour le sentimental. Quel archétype accompagne les scorpions pour le sentimental. Quel archétype accompagne les scorpions pour le sentimental. On a le Don Juan ici. On a le Don Juan. Spotlights your positive seduction qualities. Seductive qualities. On vous demande de mettre en lumière vos qualités de séductrice, de séducteur qui sont positifs. Donc là, c'est le moment, comme je l'ai dit, hein, avec la femme fatale ici, c'est le moment, le mois de mai, c'est vraiment le moment opportun pour vous de donner tout ce que vous avez, de montrer qui vous êtes, de montrer toutes vos qualités de séducteur, de séductrice, même votre sensibilité. Tout ça, ça doit être montré, ça doit être mis en avant pour le mois de mai. Wow. Donc là, déjà, c'est très parlant ce tirage pour vous, que ce soit au niveau général et sentimental. Hein. Donc, est-ce que je peux avoir quelle émotion accompagne les scorpions au niveau sentimental pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle émotion accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Ouais. Ok, bon ben regardez, hein, on a les désirs, buts, passion, besoin, épanouissement. Là c'est très parlant. On a l'argent ici avec finance, pouvoir, générosité, abondance. Donc on vous demande de vraiment de ne pas vous laisser, de ne pas penser petit, de ne pas penser restreint. Là on a le pouvoir, donc vous avez vraiment un pouvoir, c'est vraiment ça qui est mis en avant. Vous avez un pouvoir pour ce mois de mai incroyable. On a la santé physique aussi, avec vitalité, force, image du corps, équilibre. Donc là, ici, on a les premiers chakras qui se mettent en avant. On a le premier et le deuxième. Le deuxième, c'est vraiment celui des désirs. Et on a la transparence, la vérité, la sincérité, la communication. Donc communiquez avec votre partenaire, même si vous êtes... et si vous êtes seul, communiquez avec votre cœur, votre corps, je le répète encore. Mais vous avez besoin de dire ce que vous aimez à votre partenaire, ce que vous ressentez. Tout ça, ça doit être dit, ça ne doit pas être gardé que pour vous. Vous devez vraiment exprimer tout ça. Hein. La vitalité, la force, il y a beaucoup d'énergie pour le mois de mai pour vous. Je pense que vous allez le ressentir, ça va venir d'un coup. Ou en tout cas, ça, même si ça ne vient pas d'un coup, vous allez le sentir, même si c'est petit à petit. À un moment donné, vous allez dire waouh, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive? Peut-être que vous n'allez pas être, vous allez être un peu surprise, hein, surpris. Hein. Alors, est-ce que je peux savoir quel carte astro accompagne les scorpions pour le mois de mai 2023? Quelle carte astro accompagne les scorpions? Au sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Sagittaire ici avec l'expansion. Et encore, Sagittaire, c'est une énergie de feu. On a la maison 4 ici avec la maison, justement.
Et on a transit avec climate. Donc le 5 ici, ça annonce un changement. Vous voyez ici, je pense que c'est vous dans le passé, vous étiez un peu en position fétale ici. Et vous allez vraiment grandir et vous expanser comme le Sagittaire ici. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est le dernier signe de feu du zodiaque. Et c'est le Jupitérien, c'est celui qui voit vraiment large. Donc ça vient juste appuyer le fait que vous allez avoir énormément d'énergie. Alors, avec la maison ici, ce que je peux dire, c'est que peut-être que ça doit se passer dans l'intimité, tout ça. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous avez besoin de vous sentir chez vous, peu importe où vous êtes. Et ça, je pense que c'est important, de vous sentir chez vous, peu importe où vous êtes. Parce que peut-être vous avez peur de vous exprimer, d'exprimer la personne que vous êtes. Vous exprimez la personne que vous êtes que quand vous êtes chez vous, que quand vous êtes dans l'intimité. Et peut-être qu'ici, on vous invite à exprimer, ne pas avoir peur de montrer qui vous êtes dans votre quotidien. Mais ici, quand même, ça parle du sentimental. Donc, je pense que c'est vraiment... On vous invite de montrer toute votre passion, toute votre force, tout votre côté très feu dans l'intimité ici, dans la maison. Mais en tout cas, ça va vraiment pas être inaperçu et vous allez vraiment le sentir. Et vous allez peut-être, avec l'argent ici, attirer à vous, tellement que vous allez être magnétique, attirer à vous beaucoup de biens matériels ici. Hein. Donc ça, c'est possible aussi. On a l'abondance, hein, la générosité. Donc là, on va aller sur les cartes conseils avec le tarot. Alors, est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les scorpions pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir quelques cartes conseils pour les scorpions? On a cette carte qui est sortie dans le général et qui revient ici. On a le cavalier de bâton. Waouh. Alors, donc pour une fois, je suis content d'annoncer un tirage qui est très fort et très positif ici. Où il n'y a pas trop à dire dans le... Il y a juste à annoncer en fait que... Donc ici on a le 2 de coupe, donc on a une union ici, on vous demande même de vous unir à vous-même, d'unir votre yin et votre yang, que vous soyez célibataire ou pas. Là il va y avoir vraiment une harmonie en votre sein qui va vraiment être très agréable pour vous, ça c'est super. Et avec le cavalier de bâton ici, comme je l'ai dit, vous allez avoir une énergie qui va être inarrêtable, c'est-à-dire que elle va vraiment... Cette énergie, elle va vraiment vous... même au sein du couple, en fait, ça va être très satisfaisant. Et ça va durer sur le temps, en fait. C'est ça qui est cool. On a le cavalier de denier. Donc, même dans le futur, ça peut durer au-delà du mois de mai. Et ça peut vraiment... oui, ça peut vraiment se déployer sur les prochains mois. Donc, ça, c'est super pour vous. C'est vraiment super. Donc, est-ce que je pense avoir un peu plus là, sur ce 2 de coupe? Est-ce que je pense avoir un peu plus sur ce 2 de coupe? Les scorpions. Alors, peut-être que vous avez été... peut-être que vous avez restreint ces énergies-là, ces désirs-là, à cause d'une rupture passée ou à cause de blessures passées, des mots qui ont été dits par rapport à la manière dont vous vous exprimez ou par rapport à la manière dont vous montrez vos désirs, qui vous êtes vraiment. Peut-être qu'il y a eu du jugement à ce niveau-là, qui a fait que justement vous n'osiez plus être vous-même. Ouais.
Donc là, il y a besoin d'honnêteté au sein du couple et montrer qui vous êtes vraiment dans votre forme la plus naturelle, la plus pure. Donc est-ce que je peux en savoir un peu plus sur ce cavalier de denier? Je peux en savoir un peu plus sur ce cavalier de denier. Je peux en savoir un peu plus. Ouais. Waouh, donc on a l'impératrice ici avec Vénus. Ça va être libérateur. Ça va être libérateur. Le fait de vous unir avec cette personne ou même de vous unir à vous-même, ça va être très très libérateur. Et ça va être une énergie qui va justement durer dans le temps et vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir satisfaite, satisfait. Donc je suis super content pour vous là, mes scorpions. J'espère que ce tirage vous aura vraiment parlé et que ce mois de mai se passera exactement comme ça parce que c'est vraiment très très chouette, très très cool. Je vous souhaite tout le meilleur. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour recevoir plus de guidance et de mettre un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça m'aide énormément. Voilà mes scorpions, plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.